Salut tout le monde, salut la famille, les amoureux de la guitare. Aujourd'hui, nous commençons notre premier cours en tant que débutant. Pour commencer, je suis Maestro Caleb. Je suis là pour aider les débutants, tout comme moi. En fait, en tant que débutant, tu viens de payer une guitare ou n'importe quel instrument. La première des choses à savoir par cœur, tu dois connaître la théorie musicale. La plupart des débutants ignorent cette étape-là de la théorie et se précipitent directement à jouer des mélodies comme ça, sans pour autant apprendre la théorie musicale. La première des choses à savoir, c'est la théorie musicale. Oui, en tant que débutant de la guitare, n'importe quel instrument de la musique, tu dois savoir par cœur l'ordre des notes. L'ordre des notes musicales, en montant, nous avons Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do en descendant. Donc si tu montes, nous avons Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Donc tu dois les retenir. Tu dois retenir que chaque note est séparée d'un ton et de demi-tons. Donc si tu es sur Do vers Ré, nous avons un ton. De Ré vers Mi, nous avons un ton. De Mi vers Fa, nous avons un demi-ton. De Fa vers Sol, nous avons un ton. De Sol vers La, nous avons un ton. De La vers Si, nous avons un ton. De Si vers Do, nous avons un demi-ton. Donc, tu dois retenir ça par cœur. Ouais, je sais qu'il te pose des questions que c'est un peu dur à retenir, mais je te facilite la tâche. Tu dois savoir que les notes sont séparées d'un ton, mais sauf de Mi vers Fa et de Si vers Do. Donc si tu es sur Mi vers Fa, on a un demi-ton. Et de Si vers Do, nous avons encore un demi-ton. Toutes les notes qui restent, il n'y a qu'un ton qui les sépare, sauf de Mi vers Fa et de Si vers Do. Donc tu dois retenir, répéter, regarder la vidéo, regarder. Tu vas retenir. Donc dans l'ordre des notes, n'oubliez pas l'alternance de dièse et de bémol. Donc une dièse, c'est quand on augmente la note d'un demi-ton. Là on obtient directement son dièse. Et le bémol, c'est quand on diminue la note d'un demi-ton. On a son bémol. Oui, passons directement à la pratique. Je vous présente d'abord ma petite guitare ici. Ça, c'est la grosse caisse. C'est la grosse caisse. Voici la manche. La manche de la guitare. Cette partie-ci, c'est la partie du réglage. Donc, autrement appelé le cerveau de la guitare. Et ça vous aide à régler les sons. Parfois, la guitare aussi, c'est des accords. Et cette partie vous aide à l'accorder parfaitement. Et ici, de barrettes ici que vous voyez, de séparateurs ici que vous voyez, ce sont de frettes. On les appelle le fret. Oui. Alors, l'intervalle qui existe entre deux frettes ici, ce sont des cases. Donc, des cases. Donc, on peut dire première case, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, ainsi de suite. Oui. Et c'est une guitare à 6 fils, à 6 cordes, ouais. À 6 cordes. Voilà les cordes qui sont là. Et ce que je fais là, c'est jouer des cordes à vide. Jouer des cordes à vide, cela veut dire jouer à la main droite sans appuyer à la main gauche. Donc si je joue comme ça sans appuyer à la main gauche, je joue des cordes à vide. Alors, cette corde là, on l'appelle Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Donc je reprends Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Ça c'est à retenir par cœur en tant que guitariste. Donc c'est un peu ça. Nous passons maintenant à comment repérer toutes les notes à la manche. Et je vous dis, si vraiment tu prêtes bien ton attention, tu vas les retenir aujourd'hui même. C'est très facile, je vous explique. Alors, nous commençons. Voilà l'accord de Mi. Autrement dit, Mi grave. Ouais, Mi grave. Si je joue comme ça l'accord de Mi, donc je joue une corde à vide. Et vous devez savoir aussi à la guitare, une case correspond à un demi-ton. Une case correspond à un demi-ton. Donc c'est un peu ça. Des cases correspondent à un ton à la guitare.
Ouais, c'est un peu ça. Alors, si je joue Mi, et j'appuie à la première case, donc comme ça. Et je joue, donc je joue une note de Fa. Rappelez-vous les notes, donc de Mi vers Fa, nous avons un demi-ton. Et un demi-ton correspond à une case à la guitare. Donc si j'augmente Mi d'un demi-ton, ça devient Fa. Vous comprenez? Ouais, comme je vous ai dit, une case correspond à un demi-ton. Donc deux cases correspondent à un ton. Donc deux cases de la guitare correspondent à un ton. Ouais, passons à la pratique. Et si je joue comme ça l'accord de Mi à vide, on a la note de Mi. Si j'augmente la note de Mi d'un demi-ton, on a Fa. Rappelez-vous l'ordre des notes. Regardez juste en bas. Et là, on a Fa. Quand on appuie à la première case. Ce que je fais là, j'ai augmenté un demi-ton à la note de Mi. Et si j'augmente Mi et le Fa à un ton, donc un ton à la guitare est égal à deux cases, donc 1, 2. Nous avons la note de Sol. Si j'augmente encore un ton à la note de Sol, 1, 2, nous avons La, l'accord de La. Ainsi de suite, tu peux comprendre tout ça en ajoutant, en respectant le schéma. Et passons maintenant à la note de La, juste en dessous. À la note de La. Donc, si j'appuie comme ça, je joue comme ça l'accord de La à vide, nous avons directement un La, donc la note de La. Si nous l'augmentons d'un demi-ton, augmenter d'un demi-ton, donc appuyer à la première case, nous avons un La dièse. La, La dièse. On l'augmente d'un ton. 1, 2. Nous avons un Do. Donc regardez l'ordre des notes juste en dessous, juste en bas. Ouais. Donc nous avons Do plus un ton. Ré plus un ton. Mi plus un demi-ton. Fa. Donc nous descendons à la note de Ré juste en bas. Si je joue comme ça, c'est un Ré à vide. Donc si j'augmente d'un ton, donc des cases, 1, 2, nous avons quelle note? Dites-moi. Donc tu t'es trompé. C'est un Mi. Plus un demi-ton, c'est un Fa. Plus un ton, c'est un Sol. Ainsi de suite, tu peux comprendre tous les ordres. Donc on peut prendre l'accord de Si juste en bas aussi. L'accord de Si. Ça c'est Si à vide. Ouais, Si à vide. Si on l'augmente, on appuie à la première case, donc on l'augmente d'un demi-ton. On a Do. Do. Plus un ton, on a Ré. Plus un ton, on a Mi. Plus un demi-ton, Fa. Plus un ton, on a Sol. J'espère que vous comprenez. Donc c'est comme ça, suivez les schémas jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Vous voyez, c'est assez sympa. La pratique, plus de pratique, ça, vous allez bloquer. Mais vous n'allez pas quand même bloquer toutes les notes par cœur et tu s'y appuies au hasard. Non, tu dois devoir calculer, oui. Ouais. Et les notes, on les compte à partant d'ici. Donc, on peut les compter ici, première file, deuxième, troisième et la sixième. Donc, on compte à partant d'en bas. C'est comme ça qu'on compte les cordes. Ouais. J'espère que tu vas devoir t'entraîner, comprendre le mécanisme. Suis la vidéo plusieurs fois, tu vas comprendre comment ça fonctionne. Donc,
Prenez vraiment le temps de bien travailler les notes, bien les comprendre, suivez la vidéo, enregistrez même la vidéo, partagez aussi, ça va aussi aider les autres à bien respecter les étapes de la guitare. Donc c'est un peu ça. Donc prends le temps. Une fois que tu maîtrises tes notes, on va enchaîner par le déblocage des doigts. Donc on ne peut pas commencer les accords sans pour autant débloquer ses doigts. Donc que tes doigts soient un peu aptes, donc à bien plaquer les accords. Oui. Donc à bien plaquer ces accords, c'est libérer d'abord les doigts, que tes doigts soient un peu indépendants. Et n'oublie pas de t'abonner. À la prochaine pour le déblocage des doigts.